Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien et si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Et je vous y accompagne aujourd'hui en toute légèreté avec le jour 9 du calendrier de l'Avent. Je vous avoue que je l'ai déjà découvert parce que ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. J'avais oublié que je tournais un moment et puis voilà. Mais le sujet, il est trop bien, c'est je me centre sur moi sans me sentir égoïste. Je trouve que c'est quelque chose d'indispensable pour commencer ou poursuivre son cheminement personnel, pour s'autoriser, en tout cas, même rien que s'autoriser à se prioriser et à s'offrir ce voyage intérieur. Se dire, moi d'abord, en fait, finalement. Parce que je trouve qu'on est dans un cercle vicieux, pour le coup, où je priorise l'autre au détriment de moi-même. Et dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui va devoir entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'est la réalité, se prioriser au détriment de lui-même pour pouvoir me prioriser moi qui ne suis pas capable de m'occuper de moi. J'en suis capable, mais on est dans un système, on est dans une société, on a une culture où c'est l'autre d'abord. Et ça, je comprends pas. Et souvent, quand je dis aux gens que moi d'abord, que je suis ma priorité, et ben voilà, tout de suite, c'est ouais, mais t'es égoïste, il y a des gens qui sont dans le besoin. En fait, c'est ton problème si t'es dans le besoin. Apporte-toi ce dont tu as besoin. Et à partir du moment où chacun reprend ses responsabilités, se priorise, se connaît, vous connaissez le dicton, mieux je me connais, mieux je connais mes besoins, mieux je suis capable de les exprimer, plus je suis capable de les exprimer, et mieux moi je me sens intérieurement, je suis en paix, je suis sereine, et mes relations elles sont harmonisées parce que du coup j'arrive à parler de moi et à communiquer sur mes attentes, mes besoins et mes envies. Imaginons, on est dans un monde utopiste, même s'il y a des gens qui fonctionnent déjà de cette façon-là. Je me priorise. Je pense à moi, je pense à ma lumière, je brille. Je rencontre des personnes qui s'occupent d'elles, qui sont leur priorité et qui font briller leur propre lumière. On n'est plus là les uns pour les autres, on n'est plus là les uns contre les autres. On est ensemble, on est pleinement avec l'autre. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Et ça ne veut pas dire qu'on se laisse tomber les uns les autres, c'est que j'ai conscience de ma propre lumière et surtout j'ai conscience de ma valeur et de ce que de mes forces et de mes faiblesses. C'est pareil pour l'autre. L'autre a conscience de ses forces et de ses faiblesses. Et là, on va pouvoir s'entraider et s'accompagner. Mais pas au détriment de soi et essayer de sortir l'autre de sa merde, finalement, alors qu'il n'en a pas spécialement envie. Et c'est aussi une des choses très importantes que j'ai toujours transmis à ma fille. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Et depuis qu'elle est petite, je lui ai posé la question une fois. Elle va avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, ma chérie, quelle est la personne la plus importante pour toi? Réflexe. Ben, c'est toi, maman. Bah, c'est papa alors. Elle m'a cité toute la famille, tonton, tata, mamie, tout ce que tu veux. Je lui ai dit non. Perplexe, elle voit pas. Et là, je lui ai dit, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Et donc, ça a été vraiment une habitude. Dans chaque situation, quand elle venait me voir et tout, je dis, n'oublie pas, la personne la plus importante, c'est toi. Et donc, peut-être qu'à son jeune âge, ça voulait pas dire grand-chose, que ça a créé du flou. Faudrait que je lui repose la question. Mais il y a 2 3 ans, elle me racontait ce qui se passait au collège avec ses copines, tu vois, tous les trucs du collège qu'on peut retrouver partout, en fait, à tout moment de la vie. Et elle a dit ça, elle a fait ça, et puis nanana, puis elle allait voir le CPE et tout. Et donc, elle me raconte. Elle se décharge, et elle termine sa phrase par: de toute façon, la question, elle se pose pas, parce que la personne la plus importante, pour moi, c'est moi. Elle me dit, tu vois, je retiens tout ce que tu me dis. Et là, elle avait vécu l'expérience, elle l'a compris autrement qu'avec son mental. Et aujourd'hui, même dans nos relations, j'ai bien compris que la plus importante euh, pour elle, c'était elle-même. Des fois, elle ose je lui demande quelque chose ou peu importe, et elle me dit non. Pourquoi? Bah j'ai juste pas envie en fait. Et c'est tout à fait ok qu'elle me dise qu'elle a pas envie et c'est génial, elle sait quelles sont ses attentes. On peut être amené à en parler, c'est souvent pour les tâches ménagères, mais il n'y a pas de friction.
Elle me dit, ok, j'ai pas envie. Je dis, ok, tu n'as pas envie à l'instant T, mais tu es à la maison, tu participes. Comment on peut s'organiser pour que tu aies envie de le faire ou quel est le moment le plus judicieux pour toi? C'est un exemple parmi tant d'autres. Et elle sait à quel point la personne la plus importante pour moi, c'est moi. Et on va même encore plus loin, c'est que des fois, on vit des situations, on a une famille qui est un peu éclatée, avec des complications, et, euh, et c'est peut-être c'est une façon de me décharger, mais c'est une réalité. Et elle me l'a dit, mais des fois, quand on vit quelque chose de difficile, et ben, je lui dis, mais attends, ton âme m'a choisi pour être ta maman, donc tu as choisi tout ce que nous vivons ici, et tu sais que c'est pour ton bien. Et elle me dit la même chose. Des fois, on peut être amené à... On se dispute pas vraiment, mais on se dit les choses. Et puis là, elle me dit, de toute façon, ton âme, elle a choisi que je sois ta fille. Donc, ça doit se passer comme ça. Et c'est tout à fait OK. Tout ça pour dire, pour revenir au point de départ, que la personne la plus importante pour moi, c'est moi. Donc, la personne la plus importante pour toi, c'est... Dis-le en commentaire si tu as suivi depuis le début. Souvent, les gens vont répondre, la personne la plus importante pour moi, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants. Eh, tant que toi, tu prends pas soin de toi et que tu te connais pas, tu pourras pas apporter le meilleur pour l'autre. Et c'est souvent ce qu'on a peur. On se dit, mais si je me priorise, du coup, je laisse tomber l'autre, en fait. C'est genre, je le laisse là où il est. Oui, laisse-le là où il est. Ouais, c'est une réalité. Tu laisses la personne faire son chemin. Toi, tu fais ton propre chemin. Et là, si quelqu'un a besoin de ton soutien, tu as toute l'énergie nécessaire. Tu ne vas pas aller piocher dans tes réserves, en fait. C'est ça le plus important. L'idée, c'est pas de laisser tomber les gens. C'est que déjà, en te priorisant, tu offres l'opportunité à l'autre de se prioriser aussi parce que tu n'es plus là comme une béquille. Ça te permet aussi de mieux te connaître, de savoir qui tu es et de pouvoir te révéler et briller. C'est pas le but de la vie. Au lieu de toujours remettre la faute sur l'autre, enfin, c'est quelque chose, pour moi, c'est la base, c'est indispensable. Même si tu veux faire un travail personnel, donc cheminer, même avoir un accompagnement psychologique, peu importe la thérapie, peu importe, si déjà ton point de départ, c'est pas toi, les résultats, ils ne te reviendront pas à toi-même. Si tu commences ta thérapie ou ton travail en disant oui, ça m'est arrivé, hein. Oui, mais l'autre, et sans l'autre, je peux rien faire, surtout dans les couples, hein. Quand je me suis séparée du père de ma fille, j'avais une love coach et elle me disait bon, quels sont vos projets? Bah, en fait, j'avais même plus de projet. Bah, avec lui, non, mais vous. Oui, mais lui, je pouvais rien faire. Si il faisait plus partie de ma vie, j'avais plus de vie, j'avais plus de projet, et je n'existais plus. Et beaucoup de gratitude parce que c'est cette situation inconfortable de séparation qui m'a permis, moi, de me dire, ok, et moi dans tout ça. Et là, j'ai appris vraiment à être ma priorité sans la culpabilité de me sentir égoïste. Et c'est là que les choses, vraiment, elles sont venues au fur et à mesure et où j'ai pu prendre vraiment mes responsabilités, les rênes de ma vie, me choisir et du coup, en conséquence, être beaucoup plus disponible pour l'autre et pleinement disponible sans aller chercher dans mes réserves. J'ai pu aussi fixer mes limites, pouvoir dire non, bah là, j'ai pas l'énergie pour t'accompagner, pour t'aider. Euh, Pouvoir exprimer vraiment aussi ce que je suis capable de faire et pas en donner trop et reprocher à l'autre de lui avoir trop donné. Enfin, c'est extraordinaire en fait. Juste le fait de se prioriser sans culpabiliser, de se prioriser pour le coup, et ben ça engendre tellement de conséquences tellement positives, joyeuses et lumineuses que je t'invite vraiment à le faire. Quand tu as une situation qui se présente à toi, de pouvoir t'interroger, te dire est-ce que j'ai vraiment envie? Oui, non. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que c'est tout un travail, hein, c'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain où tu es habitué à te sacrifier pour l'autre que ça va être une évidence pour toi de te prioriser. Euh, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai fait, c'est tout un travail pour connaître quels sont mes objectifs de vie et mes valeurs. Donc il y a deux choses qui sont super intéressantes, enfin qui sont extrêmement importantes pour moi. Elles peuvent évoluer au cours de ma vie. Mais actuellement, c'est la liberté et, la reconnaissance.
C'est deux choses qui sont super importantes. Et quand je me retrouve devant un dilemme ou que j'ai un choix à faire ou enfin voilà, un choix à faire, je me pose la question, ou une situation même inconfortable et me dire qu'est-ce que je veux? Est-ce que vraiment cette situation elle me convient? Je me demande est-ce que elles sont en lien avec mon besoin de reconnaissance et mon désir de liberté? Si oui, eh ben j'y vais. Comment je peux améliorer, comment je peux ajuster. Et puis sinon, je mets un terme, j'arrête d'entretenir en fait cette situation inconfortable. J'échange s'il y a quelqu'un dans le paradigme, et ben, j'échange avec cette personne et je dis clairement, moi ça ne correspond pas à mes besoins, ça ne correspond pas à mes attentes. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tout simplement. Donc quand je dis tout simplement, ça paraît simple quand on a fait le premier pas en fait. C'est comme tout, il y a plein de choses qui sont à l'inverse de nos croyances et qui paraissent insurmontables. Et à partir du moment où on a fait le premier pas, et ben après ça devient fluide. Quand on voit les nageurs, quand on voit les sportifs, les joueurs de foot et tout courir après un ballon, on se dit mais c'est super simple, mais moi personnellement je vais courir juste après le ballon pendant 1 minute, je suis au bout de ma vie. Donc on a l'impression que les choses sont fluides quand on le voit par rapport aux gens, mais je peux vous assurer que les gens, même sur les réseaux, qui nous partagent une vie fluide, pleine d'abondance, ça n'a sûrement pas toujours été le cas. Et que c'est pas toujours non plus le cas, même si il y en a pour 98% du temps, ça l'est. Donc le plus important, c'est vraiment le début. C'est prendre une décision, c'est de passer à l'action et de se dire, ok, je suis ma priorité. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour mon bien. Toutes les relations que j'entretiens aujourd'hui, c'est pour mon bien. Et même la relation avec nos enfants, parce que je pense qu'en tant que maman, c'est c'est la relation la plus difficile pour pouvoir se dire je me priorise. Le nombre de femmes que j'entends dire je me sacrifie pour mes enfants. Mais est-ce que tu as la notion de ce que signifie sacrifier? Moi, je me suis toujours dit, même avant d'être maman, jamais je ne vais me sacrifier pour mes enfants. Hors de question. Hors de question que je me sacrifie pour mes enfants. Et pour qui que ce soit d'ailleurs. Même pour moi, je ne vais pas me sacrifier. Je vais être dans la légèreté, dans la fluidité, dans la joie. Donc, priorise-toi. Et ça me fait penser, je vais terminer par ça, j'en parle, c'est une des révélations qui est faite dans mon livre Réunion Céleste. Il est où? Il est caché quelque part parce que je n'avais pas prévu d'en parler. Je me disais que rien que le fait de t'inviter à faire de toi ta priorité, c'était déjà un tips super dans ma nouvelle Réunion Céleste. Bon là c'est à l'envers comme à chaque fois mais je te mettrai un lien dedans. Donc une nouvelle, un carnet d'introspection, voilà, donc ça s'appelle Réunion Céleste. Donc ça c'est la première la première fournée, j'avais envie de dire. Mais il y en a un deuxième qui va sortir quand les 30 premiers seront écoulés avec une nouvelle couverture et dessus, c'est moi sur la couverture. Et donc dedans, parmi les révélations qui sont faites, il y a tout un passage où les anges expliquent l'importance de se prioriser. Donc ils donnent toutes les informations en tant qu'être humain. Euh, Nous avons besoin de nous prioriser. Notre âme, elle a choisi de s'incarner dans notre corps, dans ce corps-là. C'est pas pour donner de l'importance aux autres. Et après, on a un carnet d'exercices avec dans le carnet d'introspection, qui est semblable à un carnet d'exercices, et ben en fait, je reprends toutes les révélations qui sont faites dans la nouvelle, dans le récit juste avant, pour que tu puisses approfondir en fait les notions euh, qui sont explorées, qui sont exposées dans le récit. Voilà. Donc ça s'appelle Réunion Céleste. C'est disponible, bah, toutes les infos, tout est en barre d'infos. J'ai choisi l'auto-édition et donc du coup il faut passer directement par moi pour l'acheter. Il y a quelques endroits où on va le trouver. J'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, fais de toi ta priorité. Personne ne va allumer la lumière que tu as à l'intérieur de toi et personne ne va briller. Et ça, c'est super intéressant, ça le dit dans le livre où souvent on vit soit les uns contre les autres ou les uns pour les autres, alors qu'on devrait vivre les uns avec les autres. À méditer. Belle journée!